Alors, on va prendre la Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. On va d'abord lire un verset. On va d'abord lire dans Luc 6, 45. Luc, chapitre 6, verset 45. Luc, c'est le troisième livre de l'Évangile. Amen. Amen. Luc 6, 45. On va aller un peu vite. Je veux lire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Suivez avec moi. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Je vais reprendre encore ce verset. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Bon, maintenant, notre texte qu'on va essayer un peu d'étudier, c'est dans 1 Samuel, à partir du verset 1. Donc, tout le monde connaît cette histoire fabuleuse. C'est l'histoire de notre sœur Anne. Alléluia. Amen. Moi, nous voulons parler un peu de Anne. Pourquoi Anne? Parce que Anne, moi j'ai fait le constat, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui demandent à Dieu, Seigneur, fais dans ma vie comme ce que tu as fait dans la vie de Anne. Alléluia. Amen. Beaucoup nous prions comme ça. Oui, Seigneur, Anne avait dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le rendre. Après, Dieu a donné parce que Dieu avait aimé la prière. Alléluia. Amen. Normalement, si elle veut comprendre un peu ce soir, comment Anne est arrivée, comment cette femme est arrivée à faire cette prière. Alléluia. Amen. Donc, on va lire un peu d'abord à partir du 1 Samuel 1, 1 Samuel à partir du verset 9. 1 Samuel chapitre 1, verset 9. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Suivez avec moi pour gagner le temps, parce qu'après on va prier. Je lis au nom du Seigneur. Anne se leva. Là on est au 9, hein? Verset 9, chapitre 1. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et au 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et au 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et enfin au 13, pour terminer, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix, n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Amen. Alors, j'ai dit au départ, Anne, dans la Bible, a marqué beaucoup de cœurs par son histoire. Elle était stérile,
deuxième femme, son mari l'aimait, mais était stérile. Maintenant, un jour, Pénina, sa rivale, l'a mortifiée. Elle se moquait d'elle. Donc, Anne en souffrait. Anne en souffrait, mais Anne, malgré la stérilité, elle était toujours dans le foyer, à sa place. Amen. 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 Anne, malgré l'handicap, la stérilité. Autrefois, en Israël, quand une femme était stérile, c'était une opprobre. C'était comme une honte à la famille. C'était un déshonneur. Donc, elle ne sortait pas deux fois dehors. Pour sortir dehors, il faut seulement tard la nuit pour partir puiser de l'eau. La journée, elle se cachait parce que être stérile en Israël était comme une opprobre. Maintenant, Anne était dans une situation d'infériorité devant Pénina. Sa rivale avait beaucoup d'enfants. Elle avait tout. Elle était honorée par son mari et les enfants. Donc, Anne en souffrait. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit au 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu. Donc, en ce jour-là, à cette époque-là, il y avait une fête, il y avait une festivité, il y avait un moment de réjouissance, il y avait à manger, il y avait à boire. Anne aussi a participé à la fête. Mais ici on dit que Anne s'est levée après la fête. Elle n'a pas suivi le mouvement de la fête pour continuer à manger, à boire. Anne s'est levée parce qu'elle savait que malgré la fête, malgré je veux manger, je veux boire, mais moi j'ai un problème. Mon problème c'est la stérilité. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, il faut comprendre comment Anne est arrivée à faire la prière qu'elle avait demandé seulement à Dieu un enfant. Anne n'a pas demandé autre chose, pas une fille, mais elle dit bien à Dieu, si tu me donnes seulement un garçon, un enfant mâle, je veux te le rendre. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les garçons qui étaient appelés à servir Dieu. Alléluia. Amen. Les femmes, les filles, n'étaient pas appelées à servir Dieu au service. Si on regarde dans le tabernacle, dans le temple, il n'y avait aucune femme. Alléluia. Amen. Quand on nous parle de la prophétesse Déborah, elle était prophétesse, mais elle n'était pas dans le temple comme les Lévites, où on donnait, où on tuait les moutons, où on faisait le service. Donc, Anne est partie à la fête, mais elle avait un problème où elle devait trouver la solution. Elle savait que son mari ne peut pas lui apporter la solution parce qu'elle était stérile. Alors, après la fête, elle s'est levée, elle est partie chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit ici au verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Donc, bien aimé, l'amertume, bien aimé, c'est une position, c'est-à-dire quand tu souffres trop, quand tu vis des échecs, quand tu sens que dans ma vie, normalement, moi, vu mon âge, moi, vu mon rang, non, ce que je fais là, c'est pas ça. Ce que je gagne, c'est pas ça. Donc, Anne se disait que non, j'ai été épousé quand même. Mon mari m'a doté. Mais en réalité, en fait, comme je ne produis pas, c'est une pauvre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux te dire une chose à toi qui entre souvent en ligne, toi qui es en ligne ce soir. Ne trouve pas normal ce que tout le monde trouve normal. Alléluia. Amen. Ne trouve pas normal ce que tout le monde trouve normal. Toi ne trouve pas ça normal. Bénir, même Elkanah, le mari de Anne, sa femme cherche Dieu.
Bien-aimé, le mari, bien-aimé, il n'est pas là avec sa femme. Il dit à sa femme, comment ferons-nous? Comment ferons-nous pour que tu aies un enfant? Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, Anne, c'est l'image d'une femme, d'un homme qui se bat pour sa vie. C'est-à-dire, l'amertume, malgré qu'elle a mangé, malgré qu'elle a bu, mais la soif de trouver la réponse est dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Anne savait que moi j'ai un problème qu'un homme ne peut pas résoudre. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, combien aujourd'hui, là où tu es deux fois, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, ça ne va pas. Tu le sais, mais tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Combien de fois tu vois tes enfants sont en train de périr, la vie des enfants, échec, leur foyer, échec, à l'école, échec, mais toi, pour toi, bien-aimé, ça ne te dit rien. C'est comme si tu es aveugle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, combien sommes-nous des fois aveugles devant dans nos foyers? Tu vois que ton mari mène une vie qui ne te plaît pas, une vie de débauche, ton mari alcoolique, ton mari des fois te frappe, mais en fait, tu dis que non, mais ça passera seulement. També aïe dit caca, je sais. Non, bien-aimé, si tu ne te lèves pas pour prier, Dieu ne va rien faire. Amen. Amen. Bien-aimé, combien dans nos familles, là où tu travailles, bien-aimé, tu as étudié, tu as des diplômes, bien-aimé, mais tu as un travail là que tu fais là. Tu gagnes même pas ce que tu peux gagner. Mais tu dis quoi? Bon, c'est Dieu qui a permis cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire, n'accepte pas ce que tout le monde accepte. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire, bien-aimé, si tu as étudié, tu as fait des diplômes, par rapport à ce que, bien-aimé, tu as eu, tu dois aussi avoir aussi un travail pour gagner par rapport à ton diplôme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu as un bac plus 5, tu pars travailler dans la planche d'une cuisine, tu gagnes 1200 €. Ne dis pas que tu as permis cela. C'est faux. Parce que je sais que tu as un bac plus 5. Donc, il y a une place pour toi quelque part. Donc, si tu ne pries pas, Seigneur, tu vas me placer là où est ma place. Dieu ne va rien faire. Alléluia. Amen. Anne savait que je suis au foyer. Mon mari m'a doté. Ce n'est pas un copain. Ma famille a pris le vin. Alors, il faut que je lui donne un enfant. Alléluia. Amen. Alors, mais maintenant, comment Anne a procédé? C'est ça. Comment Anne a procédé, bien-aimé? Elle lui dit que l'amertume dans l'âme, on dit pas dans le cœur. Alléluia. Amen. On dit, bien-aimé, que, c'est-à-dire, Anne était affectée. Son âme était touchée. Elle était salie, critiquée. On l'a pointé du doigt. On l'a donné même des surnoms. Et combats stériles. Que au foyer pour rien. Tu ne produis pas. Bien aimé, ça poussait Anne maintenant à chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Anne n'a pas accusé. L'amertume lui a poussé à prier. Et la prière lui a poussé à pleurer. Alléluia. Amen. Dans le schéma, l'amertume lui pousse maintenant à chercher Dieu. Donc à prier. Maintenant, quand elle prie maintenant, la foi augmente. La foi grandit. Elle est Anne maintenant. Elle explose dans les larmes. Alléluia. Elle va pleurer.
Bien-aimé, est-ce que vraiment toi, quand tu as des problèmes, bien-aimé, est-ce que tu pleures vraiment, tu pleures? Est-ce que tu pleures ou bien tu dis, mon Seigneur, tu avais dit à Anne avait dit, moi c'est moi un enfant. Mais est-ce que vraiment, toi et moi, tu es déjà arrivé à avoir de la l'amertume, après à prier et après à pleurer? Alléluia. Amen. Est-ce que, parce que, bien aimé, vous savez que la vie chrétienne, hein, moi, il y a un moment dans le casse, moi, dans le casse, nous sommes arrivés à un temps, hein, les chrétiens, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Les églises, il y en a beaucoup. Les pasteurs, il y en a beaucoup. Mais la qualité, il n'y en a pas. Amen. Amen. Voici une femme et combat stérile, elle n'a rien. Le ventre est vide, le ventre ne peut rien produire. Mais comme elle sait qu'il y a un Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, celui qui est le pourvoyeur, il ne demande rien, tout est gratuit, hormis la foi. Amen. Amen. Hormis j'ai mangé, j'ai bu, mais non, il faut que je me lève. Il faut que je me lève maintenant, que je parte chercher ce Dieu-là. Amen. Amen. Mais, si tu penses qu'à manger, quand on dit manger, hein, ça veut dire quoi? C'est satisfaire la chair. Amen. Amen. Si tu penses seulement toi à satisfaire la chair, bien-aimé, tu ne grandiras pas dans la foi. Il faut grandir dans la foi. Il faut quitter du stade. Il faut quitter du point A au point B. Tu es au point B, tu passes maintenant au C. Tu es au C, tu passes au D. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de gravis. Tu gravis des échelons. Anne, avant été au foyer, Pénina l'a mortifié. Ça fait que Anne a fait de l'amertume. L'amertume l'a poussé, non pas à maudire, non pas à injurier Pénina, non pas à accuser le diable, mais à prier. Maintenant, en priant maintenant, la douleur est montée. Anne a commencé à pleurer, à invoquer Dieu. Et c'est par là où Dieu maintenant l'a inspiré. Alléluia. Amen. Donc, aimé, quand Anne va prier, hein, Seigneur, si tu me donnes seulement un enfant mâle, c'est pas un enfant, pas une fille, un enfant mâle, hein, il va te servir. Ça veut dire que cette prière-là, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui l'avait inspiré. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, tu pries comme ça. Amen. Amen. Donc, bien aimé, des fois nous prions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien aimé, tu veux prier beaucoup, 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 mais si tes prières ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît Dieu que toi et moi, bien aimé, les prières vont rester stagnées. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, je te dis, apprenons maintenant à prier par l'Esprit de Dieu. Quand tu pries, dis Saint-Esprit, je ne sais pas prier, mais toi, conduis-moi dans la prière. Amen. Amen. À mes sœurs qui conduisent la prière en ligne. Toutes mes sœurs là. Dis Saint-Esprit, je ne sais pas conduire la prière, mais toi maintenant, inspire-moi comment conduire la prière. C'est là où nous voyons des miracles. Tu as conduit la prière seulement 10 minutes seulement. Le feu est tombé. Les gens sont baptisés du feu. Amen. Amen. Donc, Anne partait au temple avant par habitude. Et à un moment, l'habitude est tombée. Anne s'est levée. Après avoir mangé et bu, elle s'est levée là maintenant. Elle part maintenant avec la mesure. Elle a prié, elle a pleuré, et l'Esprit de Dieu l'a inspiré. L'a donné une prière. Elle a fait la prière, et Dieu l'a répondu. Amen.
Amen. Donc, bien aimé, quand tu entres en ligne, surtout, viens avec la lecture. Amène un sujet. Quand tu as un sujet, prends-le à cœur. Prends le sujet à cœur. Au temps d'Élysée, une dame là qui avait un bébé. Quand l'enfant est mort, elle a pris le bébé. Son mari a dit, mais tu vas où? Elle dit, non, mais tout va bien. Elle a pris l'enfant. Tandis au mari a dit à Élysée, prends l'enfant, hein, va voir ton Dieu. Moi, j'attends. Élie a pris l'enfant, a mené la chambre haute, a prié, elle est venue, l'enfant était en vie. Amen. Amen. Donc, c'est vous dire quoi? Quand tu entres en ligne, tu as un problème, hein, viens avec ton cœur, viens avec une soif de trouver la solution. Là, allez, quand tu amènes maintenant la soif maintenant, quand tu vas prier maintenant, tu vas te répondre. Tu vas répondre ton cœur. Et là, Dieu va t'inspirer. Et Anne a vu la main de Dieu parce que Anne est partie au Seigneur avec un cœur qui était brisé. Amen. Amen. Or, le psaume 51, 12 nous dit que Dieu aime un cœur qui est brisé et conquis. Ça veut dire quoi? Un cœur où lui, il habite. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, c'est une question qu'on va poser là. Est-ce que nous qui prions ce soir en ligne, est-ce que Dieu est en nous ou Dieu est hors de nous? Alléluia. Moi qui prêche, pasteur Pépin, là je prêche la parole. Est-ce que Dieu est en moi ou Dieu est hors de moi? Parce que, bien-aimé, si Dieu est en toi, même ta prière, elle change. Amen. Même ta prière va changer. Même nos prières vont changer. Parce que, bien aimé, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Anne a parlé parce que Dieu était en elle. Dieu avait rempli son cœur. Et Anne maintenant s'est exprimée. Mais nous maintenant quand nous prions, est-ce que vraiment nos cœurs sont remplis de Dieu, de sa présence, ou nos cœurs sont remplis des afflictions, des soucis? Amen. Amen. Anne est partie au temple avec un souci. Mais après, quand elle a prié, quand elle a pleuré, quand elle va prier maintenant, c'est une autre Anne. Amen. Amen. La Anne qui prie là, elle dit, Seigneur, souviens-toi de ta servante. Elle dit, je suis ta servante. Alléluia. Amen. Elle dit, Seigneur, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de moi. De ta servante. Est-ce que, bien-aimé, toi et moi, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu pour que Dieu puisse se souvenir de nous? Anne pointe Dieu du doigt. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi ce soir. Mon corps est en paix. Mon corps est meurtri. Mais Seigneur, ce soir, souviens-toi de moi. Anne est en train de tutoyer Dieu. Parce qu'elle avait des droits devant Dieu. Elle était une servante de Dieu. Amen. Amen. Elle était au foyer. Elle était mariée, reconnue légalement devant Dieu et devant les hommes. Femme de Elkana. Elle avait le droit de dire, Seigneur, souviens-toi de moi parce que je suis mariée. Je suis reconnue. Je suis légalement marié. Et il faut que je puisse donner un fils à mon mari. Alléluia. Amen. Pour que nous, quand nous prions en ligne, est-ce que je suis légal devant Dieu? Est-ce que ce que tu fais là, la vie que tu mènes au travail, à la maison, est-ce que tu es légal devant Dieu? Amen. Amen. Est-ce que ta vie donne gloire à Dieu?
Est-ce que ton langage donne gloire à Dieu? Est-ce que tes pensées donnent gloire à Dieu? Est-ce que ton langage, ton habillement donne gloire à Dieu pour que Dieu ce soir se souvienne de toi? Est-ce que ta fille, ma fille, donne gloire à Dieu? Amen. Amen. David dit au 12, on dit que comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, alléluia. Amen. Et les messieurs entrent en ligne pour venir être en prière, pas devant maman, pas devant ce monde, pas devant ce chanson. Non, c'est devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais les messieurs entrent en ligne, pas pour qu'on puisse te voir, s'entendre. Elle prie bien, hein. Le pasteur vraiment, quand il prêche, non, tu entres pour prier devant l'Éternel. Anne est venue au temple, il y avait Élie, mais elle est venue prier, pas devant Élie, devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Anne parlait dans son cœur. Oh, j'aime ça. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Amen. Amen. Anne savait que la vraie prière, c'est pas les lèvres, d'abord dans le cœur, parce que Dieu habite dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Anne le savait. Donc, bien aimé, c'est pour dire quoi? Si Anne est arrivée à demander à Dieu un enfant mâle par fille, Dieu savait que Anne était dans la légalité de lui donner cela. Anne était au foyer, Anne était mariée, légalement était reconnue, Anne était une servante de Dieu, elle servait le Seigneur, Anne était dans la légalité parce que chaque jour, elle passait du temps devant l'Éternel. Amen. Amen. Donc, bien aimé, là, il est 30 heures. Il est 22 heures. Non, 23 heures. Je vais te arrêter. Donc, bien aimé, c'est pour dire, bien aimé, quand tu entres en ligne pour prier, nous venons tous devant le Seigneur. Amen. Amen. Nous venons devant le Seigneur. Chacun vient avec son problème, avec son souci, avec sa famille, avec son besoin. Mais comment maintenant te comportes-tu? D'autres vont recevoir, d'autres ne reçoivent pas. Ceux qui reçoivent, ils savent comment se faire pour recevoir. Ceux qui ne reçoivent pas aussi, savent aussi pourquoi ils n'ont pas reçu. Anne est partie, et puis Anne a reçu. Elle a eu un enfant. D'abord, elle quitte de manger, elle quitte la fête pour Dieu. Alléluia. Amen. Anne a quitté la fête. Elle dit non, je bois, ça m'apporte rien. Maintenant, il faut maintenant que je cherche Dieu. Mais bien aimé, si tu entres en ligne chaque lundi, chaque mercredi, chaque dimanche, non, chaque vendredi, tu perds le prix. Les 23 heures, tu en es dormi, tu ne dors pas. Mais après, à côté, tu as une vie mondaine que l'homme ne voit pas, que Dieu seul voit. Bien aimé, c'est zéro. Amen. Amen. Là, moi, je prêche. Moi, je pouvais dormir. Mais si je prêche là, et de à côté, tu as une fille mauvaise, bien aimé, devant Dieu, c'est zéro. Dieu est juste. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, vraiment, c'est ça. Quand tu dis, Seigneur, appelle-moi comme Anne. Bien aimé, Anne a fait un grand travail. Anne ne priait pas beaucoup. Non, ne priait pas haut ou pas fort. Anne connaissait son Dieu. Anne savait qu'avec Dieu, notre relation commence d'abord dans le cœur. Quand le cœur est rempli d'amour, de joie, d'onction, la prière est courte et facile, elle est droite. Amen. Amen. C'est bien aimé, mais si le cœur est vide, Dieu n'est pas bien aimé. Tu vas faire du bruit, tu vas parler en langue, tu vas faire des prières compliquées. Ça plaît aux hommes, mais devant Dieu, c'est zéro. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, vraiment, ce que je peux nous dire, soyons comme Anne.
quand tu as un problème, amène devant le Seigneur. Sois animé d'instinct de trouver la réponse. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu as prié lundi, il n'y a pas de réponse. Continue encore. Tu as prié mardi, il n'y a rien. Continue encore. N'arrête pas ton élan. Tôt ou tard, Dieu va agir. Amen. Amen. Anne avait prié longtemps devant le Seigneur. Mais un jour, Dieu l'a béni. Un jour, Dieu a donné un enfant qui est devenu un grand prophète en Israël. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, ça c'est la parole que Dieu m'a mis en cœur.